Parfait. Bien, bonjour, je suis contente de vous voir. Je sais, il y a quelques personnes qui sont là, il y en a d'autres qui vont l'écouter en rediffusé. Dans le fond, aujourd'hui, la rencontre, c'est vraiment pour vous expliquer qu'est-ce que l'école de Tianchi offre. Je vais me présenter aussi, vous allez apprendre à me connaître un petit peu plus et je vais faire le tour. À la fin, je vais répondre aux questions. Ça fait que si vous avez des questions, on va les garder par la fin parce que bien souvent, juste en expliquant, des fois, les réponses viennent au fur et à mesure. Mais ça va me faire plaisir à la fin de répondre à toutes vos questions. Donc, moi, mon nom, c'est Joanne Terrien. Ça fait 12 ans maintenant que j'ai l'école de Tianchi. Dans mon ancienne vie, j'ai été infirmière pendant 25 ans et j'ai toujours été attirée par le travail énergétique, la médiumnité, tous ces aspects-là. Je dois dire que quand j'étais jeune, déjà, je voyais des personnes décédées, j'avais des apparitions, des êtres de lumière et tout ça. Et à l'époque, je ne comprenais pas qu'est-ce qui se passait. Je me trouvais un peu étrange à travers le monde de ma famille qui ne voyait pas ces choses-là. Donc, j'ai appris à vivre avec ça. Et comme c'est une réalité qui comme s'imposait à moi, si on peut dire d'une certaine façon, j'ai appris à trouver des trucs pour comprendre, pour démystifier. Et quand j'étais jeune, je me suis souvent retrouvée dans des situations où des gens avaient des présences chez eux. Et là, ils m'appelaient et très naïve, j'y allais et sans m'en rendre compte, je ramenais ça chez moi. Donc, j'ai dû trouver des trucs pour faire en sorte de ne pas les garder autour de moi. Et je vous dirais que ça n'a pas été nécessairement un effort. Ça s'est fait naturellement. Pour moi, c'est devenu un univers que j'habitais, même si les autres autour ne comprenaient pas. J'ai appris à vivre avec ça et pour moi, c'est tout à fait normal. Et je me suis aperçue avec le temps, à force de côtoyer des gens, que beaucoup de monde avait des questions. Beaucoup de monde essayait de comprendre cet univers. Des gens avaient des manifestations et ils ne comprenaient pas qu'est-ce qu'ils vivaient, ils ne comprenaient pas ce qui se passait. Et moi, à force de prendre des cours, parce qu'il faut dire qu'à travers mon histoire, durant ma période d'infirmière, j'ai aussi pris beaucoup de cours, un 10 ans intensif, où ça leur répondait à beaucoup de questions. Et c'est même plus que répondre à des questions. Mon taux vibratoire a monté à force de travailler en énergie et j'ai de plus en plus compris comment fonctionnait cet univers-là et j'ai décidé d'aider les gens à comprendre. Donc, mon premier mandat au départ, quand j'ai parti l'école, c'était vraiment d'aider les gens à communiquer avec les personnes décédées, les êtres de lumière, les anges. Il m'apparaissait fréquemment des anges, des êtres très lumineux dans ma vie. Et comme j'ai appris à, comment je dirais ça, à comprendre comment ça fonctionne, ben, ça me faisait plaisir d'aider les autres. Et dans certaines périodes de ma vie, avant que je prenne des formations vraiment en énergie, j'avais pas de réponse et je ne comprenais pas. Et je me suis dit, je vais aider les gens justement à comprendre et l'expérience que j'ai vécue servira aux autres à de plus en plus comprendre cet univers-là. Ça fait que j'ai écrit présentement 5 livres. Un petit secret, je ne dirais pas le titre de suite. Il y a un 6e livre qui s'en vient aussi. Et j'ai essayé de beaucoup démystifier. Au départ, c'était tout ce qui était canalisation, recevoir des messages, comment communiquer. J'ai écrit sur la canalisation, bien sûr, et etc. Et mon but, c'était vraiment de rendre ça simple et plus facile. J'ai donné de multiples conférences, j'ai monté mon école pas mal, moi, toute seule, en canalisant des informations. Il y a d'autres choses, des fois, que j'ai prises dans différentes formations. Mais à la base, c'est beaucoup de canalisation d'informations que j'ai reçues. La première formation que j'ai partie, c'est le Tianchi, qui est encore ma formation, je dirais, initiale que j'offre. Il y a 12 niveaux de Tianchi. Le premier niveau était vraiment communiquer avec les personnes décédées, apprendre à canaliser, et c'est vraiment une base. Et par la suite, ça a évolué. On a commencé à aller visiter d'autres mondes, l'Atlantide, l'ère de cristal, aller dans l'interstellaire et tout ça. Ça, ce fut une grande surprise pour moi. Jamais je m'attendais de toucher à ça. Mais à un moment donné, ça s'est présenté et on est allé dans ces univers-là. Je me suis aperçue que si on veut apprendre à canaliser, c'est pas juste on s'installe, ça prend des thèmes, ça prend des découvertes, ça prend des choses qu'on découvre. Donc, chacun des niveaux de Tianchi, c'est une matière différente. Dans le fond, la matière est un peu un prétexte à canaliser.
Et on s'installe. Maintenant, toutes les formations en Tianchi se font en Zoom. Donc, les gens s'installent, il y a des salles virtuelles et ils vont pratiquer. À ma grande surprise, moi, je ne voulais pas enseigner en Zoom, mais à distance. La COVID a créé une nouvelle réalité qui a fait soit à l'époque, je fermais mon école ou je m'ajustais. Et j'ai eu de grandes surprises. Et je le dis parce que je ne sais pas pourquoi il y en a sûrement parmi vous qui ont besoin d'entendre ça. Souvent, on se dit, ah, ça ne sera pas pareil à distance. C'est phénoménal à distance. Et je vais vous expliquer pourquoi. C'est comme s'il n'y a plus la limite du corps physique. Et ça, vous allez me dire, qu'est-ce qu'elle dit là? Souvent, quand on fait en présence, bon, il y a d'autres personnes, d'autres tables à côté, on entend, etc. Et ce qu'on peut faire, ben, c'est en lien avec la personne qui est là. Quand on est à distance, là, vous pouvez passer à travers le corps, vous pouvez faire ci. J'ai beaucoup d'étudiants que lorsqu'ils pratiquent à distance, des fois, il y a une personne qui est au Québec, l'autre est en France, puis elle la sent apparaître à côté d'elle. C'est magnifique. Ça l'a fait dépasser ma vision, dépasser, je vous dirais, mes propres limites. Et c'est ce qui m'a amené graduellement aussi à monter des formations sur l'énergie quantique. Je vous dirais, à l'époque, j'ai commencé à m'intéresser à Joe Dispenza, à la biologie des croyances avec Bruce Lipton, à beaucoup de choses. Et ça l'a fait comme, je vous dirais, une explosion. C'est vraiment le seul mot que je peux trouver. Une ouverture de conscience et j'ai réalisé que oui, on peut canaliser, mais qu'il y a d'autres capacités aussi qu'on a, qui est de créer des nouvelles réalités et qu'on a du pouvoir pour créer des nouvelles réalités, changer notre vie, qu'en réalité, c'était plus énergie que matière. Ce n'est pas immuable, c'est au contraire, c'est mobile, on peut bouger tout ça. Donc, j'ai monté des niveaux de formation en énergie quantique. Et à l'époque, j'avais reçu en canalisation que ça allait être juste dans 1 an et demi, se dire maintenant. Et tout d'un coup, j'ai reçu que c'était maintenant. J'étais peut-être pas tout à fait prête, je l'ai faite. Et finalement, tout s'est placé et ça a lancé. Et je vois beaucoup de mes étudiants qui changent leur réalité, qui trouvent des jobs en utilisant l'énergie quantique, qui matérialisent des choses phénoménales. Et je me dis, je crois qu'on est rendu à cette étape-là. Donc, une capacité qui est de canaliser, l'autre capacité qui est de matérialiser. Et si vous regardez un peu partout, on entend beaucoup parler, c'est très actuel. Je vous dirais que l'énergie de la planète actuellement monte beaucoup. Et malgré ce qu'on voit à l'extérieur, qui semble être une cohue et ça semble être, ça n'a pas d'allure, si on se fait à la 3e dimension, il y a une explosion de découvertes. Le milieu scientifique est en train d'ouvrir de façon phénoménale et toutes les énergies qui nous amènent à créer, à canaliser, tout ça sont optimisées présentement. C'est étonnant, c'est souvent comme ça dans l'humanité quand ça a l'air d'être un grand ménage ou brouhaha. Il y a comme une ouverture, un quelque chose et on est en plein dedans. Donc, les formations en énergie quantique, c'est 5 niveaux. Présentement, je suis en train de les redonner une 2e fois en Zoom et par la suite, ils vont être juste en version préenregistrée. La façon que je fonctionne, souvent les formations, je vais les donner en Zoom. Ensuite, je réenregistre. Ce n'est pas enregistré en direct. Je les reprends, j'ajoute les questions que les gens m'ont posées et vraiment les réenregistre au complet. Et à ce moment-là, les gens peuvent les vivre et je m'arrange pour les rendre dynamiques. Pareil, comme si on était en présence, de façon à ce que même j'ai des étudiants qui me disent qu'ils écoutent les vidéos, puis des fois, ils viennent pour lever la main. Ils ont oublié qu'on n'était pas en direct. Donc, on s'arrange pour que ça soit vraiment très intéressant. C'est sûr qu'à travers tout ça, il y a découlé d'autres formations et je vous dirais qu'on est vraiment, comme je disais, dans une énergie d'ouverture. Il y a plein de choses qui se placent. J'ai écrit un livre sur l'écriture inspirée quantique où j'amène les gens vraiment à travers l'écriture à créer des nouvelles réalités. Donc, c'est un peu, c'est pas l'écriture inspirée habituelle où on va jaser avec le défunt, chercher des réponses. C'est créer des réalités à travers l'écriture, mais on va aller dans le champ quantique chercher les informations. Et celle-là, je la donne demain. C'est la dernière fois que je la donne en Zoom. Je vais l'enregistrer elle aussi. Je l'ai donnée une fois l'année dernière. Si jamais il y en a qui sont intéressés à le faire en direct avec moi, c'est demain l'occasion, le 1er décembre. Par la suite, vous pourrez l'acheter en préenregistré comme presque toutes les formations de l'école.
Il y a juste les formations en Tianchi que je n'ai pas tout enregistré, mais ça reste que j'ai enregistré la théorie. Ça fait que quand les gens s'inscrivent au Tianchi, ils peuvent déjà écouter la théorie et ce qui est pratique, on le voit ensemble en Zoom. Mais toutes les autres, habituellement, après, je les enregistre parce que je crée, je crée, je crée et je crois qu'on est dans cette énergie-là. Ça fait que j'ai les niveaux de Tianchi, j'ai l'écriture inspirée. On a créé, moi et Sylvie, que vous ne voyez pas, qui est ma collègue, la numérologie des archanges. Ça fait que le premier niveau, on a créé une nouvelle numérologie qu'on a reçue. Ça, c'est à notre grande surprise encore. Une autre façon de calculer la numérologie et qui est complètement différente de ce qu'on est habitué. On l'a donné une première fois en formation et les gens ont été agréablement surpris de ce qu'ils obtenaient parce que je vous dirais que l'énergie des archanges est très, très, très présente actuellement et ils veulent que, dans le fond, les gens se tournent vers les archanges, les accueillent dans leur maison, montent les vibrations et c'est de là qu'est venue cette formation. Il va y avoir une suite, c'est qu'un début, la numérologie des archanges. Présentement, je suis en train de donner une formation aussi avec Sylvie qui est la clé des mondes, l'Atlantide. 5 niveaux sur l'Atlantide où on explore différents aspects. On a déjà donné la tablette d'émeraude. On est allé explorer la tablette que Thoth a écrite sur l'histoire de l'humanité. Impressionnant, je vous dirais. On l'a fait et les étudiants ont été agréablement surpris. Et nous aussi, parce que oui, il y a des choses qu'on va chercher, des informations, mais il y a de la canalisation aussi. Et dans toutes les formations, il y a toujours des méditations que je crée. Moi, je m'installe, la façon dont je crée les méditations, que ce soit dans n'importe lequel, c'est je m'installe, elle n'est pas écrite, rien, je ferme les yeux et je canalise et on la met dans la formation. C'est que la majorité des formations, comme le quantique, comme la clé des mondes, tout ça, il y en a habituellement au moins 6 méditations par niveau créées. Je demande d'avoir l'information et je la canalise et après, elle est faite. Et voilà, c'est comme ça que je procède. Donc, on a fait aussi le deuxième niveau pour l'Atlantide, qui est la pierre sacrée des temps. Excusez, la pierre sacrée des temps, qui là, on vient de finir de l'enregistrer. Elle va être disponible. Le 4-5 janvier, je fais le niveau sur Lady Nada, l'Empire d'Atlantis. J'ai écrit un livre sur Lady Nada. Je suis une des rares qui a écrit sur Lady Nada, un livre au complet. Le livre sur Lady Nada, c'est de la canalisation pure. Il n'y a absolument rien qui vient de moi. Je me sentais comme j'écris et on me dicte et voilà. Et ça fait que celui sur Lady Nada, ça va être beaucoup les processus d'initiation des prêtres et prêtresses. On vient de me le donner cette semaine. Donc, ça va être assez intéressant. On va avoir par la suite Atlantica, la sphère de cristal et les prophéties de l'Atlantide au mois de mars. Je fais aussi une rencontre le 31 décembre. J'ai fait ça beaucoup d'années. Il y a eu quelques années où j'en ai pas fait. Et là, je reprends le 31 décembre, 10 heures du matin, une heure où c'est que je canalise pour demander quelle est l'énergie de 2025. Je peux déjà vous dire, on m'a dit le titre que pour la prochaine année, l'année des exploits. Et quand j'ai reçu le titre, je vais être sincère avec vous, j'ai fait qu'est-ce que c'est ça comme titre, les exploits? On va dépasser nos limites en 2025. Attachez votre truc, ça va être toute une année. Fiez-vous pas aux apparences extérieures de la 3D, ça va être quelque chose. Donc, à travers cette heure-là, je vais canaliser qu'est-ce qui s'en vient pour 2025 et par la suite, on va faire un exercice de matérialisation. Ceux qui s'inscrivent, vous allez recevoir des feuilles avec des questions. On se prépare parce qu'on va y aller en groupe intensément matérialiser qu'est-ce qu'on veut et vous ne vous mettez pas de limite parce que moi, je vais vous faire dépasser vos limites. 2025, on en profite, la vibration va être phénoménale. Ça, c'est le 31 décembre. Pour toutes les formations, dans le fond, qu'il y a à travers l'école de Tianchi, la majorité, vous pouvez aller chercher ce qu'on appelle un code ambassadeur. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui représentent l'école, qui sont des ambassadeurs, qui font de la publicité, qui font, dans le fond, qui travaillent en collaboration avec nous. Et sur le site Internet, lorsque vous allez chercher un code ambassadeur, il y a une page spéciale pour les ambassadeurs, vous avez toujours un 25 de rabais. Donc, vous avez tout avantage. Si vous ne les connaissez pas, vous en choisissez un hasard parce que c'est donnant-donnant, dans le sens que
Quand vous choisissez un code, vous avez 25 de rabais et la personne que vous avez choisie a un crédit de 25 pour les formations. Ça fait que ça a l'air de rien, mais on a des ambassadeurs qui se retrouvent avec des formations gratuites à un moment donné parce qu'ils ont accumulé des points. Ça fait que vous aidez une personne d'autre et vous avez un rabais, donc c'est gagnant pour tout le monde. Ça fait que dans les formations préenregistrées, je vous ai dit, il y avait les formations sur le quantique, le Tianchi. Je veux juste voir si je n'oublie pas. J'ai aussi une autre formation que j'ai donnée avant l'Atlantide, qui est l'alchimie quantique. Si vous aimez vraiment tout ce qui est de la géométrie sacrée, vous allez être gâtés. On explore les formes à travers des méditations, des exercices. On s'en va dans le cosmos, etc. Donc, celui-là, il a été fait. Il est tout en version préenregistrée. Et justement, si jamais il y a des niveaux qui vous intéressent, on a fait un super spécial cette semaine pour le Black Friday. 33 de rabais sur les formations préenregistrées. On le prolonge jusqu'à lundi parce qu'on a vu que ça a été très apprécié. Il y a beaucoup de gens qui ont pris des formations. Donc, si jamais ça vous parle, vous pouvez encore en profiter jusqu'à lundi. On a aussi un programme, on a aussi un membership. Membership, ça veut dire que ce que je voulais dans le fond avec le membership, c'est qu'on s'aperçoit que ce n'est pas toujours évident quand on regarde la troisième dimension. Et je reste convaincue que quand on se crée notre univers, notre bulle de magie, notre monde à nous, on peut passer plus facilement à travers la réalité actuelle. Donc, le membership, à chaque mois, vous découvrez un nouveau grand maître, excusez, votre travail, un nouveau grand maître qu'on présente. Je fais des vidéos, un premier qui est toujours qui est tel maître, vous le découvrez, et je mets à chaque semaine un exercice ou une méditation canalisée, bien sûr, en lien avec ce maître-là, inédite, comme toujours, c'est toujours moi qui reçois et que je vous le mets. Et à chaque semaine, vous avez une nouvelle vidéo et à chaque jour, un nouveau post. Ça fait que les membres de Serenity, c'est quand même pas très cher. C'est 222 par année. Si on calcule par mois, ça fait pas cher. Vous avez des nouveaux contenus à toutes les semaines et à chaque mois, on connecte avec un nouveau grand maître. Et le but, c'est que si on se connecte avec ces vibrations élevées, avec les grands maîtres, avec des êtres extraordinaires, on oublie ce que la 3D nous présente et je reste convaincue qu'on va passer à travers cette période de changement tout en douceur parce que notre focus va être au bon endroit. Et à un moment donné, on va s'apercevoir que tout va se replacer parce que dans l'humanité, tout se replace toujours. C'est des cycles. Donc, le but, c'est vraiment d'aider les gens à monter leur taux vibratoire, rester dans des énergies élevées. J'ai beaucoup d'étudiants qui me disent, souvent après leur journée de travail, ils reviennent épuisés, ils s'installent, ils prennent une des vidéos dans Serenity, puis ils sont refaits pour la soirée. Donc, ça fait ce que ça a à faire et ça fait du beau travail. J'ai aussi d'autres formations enregistrées. J'ai aussi lecture de cartes où vous apprenez à faire des tirages de cartes avec les beaux jeux de cartes que Marie-Chantal Martineau a créés. Et j'ai les anges terrestres, qui est une formation où on apprend à connaître. Ça, c'est Doreen Vertu qui avait identifié les anges terrestres, les walk-ins, les êtres des étoiles, les anges incarnés, les élémentaux et les sages. Donc, ça, je vous dirais, ça sert plus aux gens qui travaillent en énergie. C'est-à-dire que ça se peut qu'un jour, vous ayez quelqu'un qui vienne vous voir, puis vous apercevez que c'est un être des étoiles. Donc, c'est intéressant d'être capable d'y expliquer que c'est peut-être la première vie que la personne vient ici, que si elle trouve qu'elle a de la misère à s'adapter, c'est normal. Elle n'est pas venue souvent dans notre monde. Des fois, juste de savoir là, qui on est, puis de comprendre, ça change une vie. J'en ai eu beaucoup d'êtres des étoiles et quand ils ont compris ça, ils ont arrêté de se trouver différents. Ils sont différents, ils viennent d'ailleurs. Donc, quand ils comprennent, je vous dirais, ça amène un bon. Et je vous dirais, l'ensemble des formations à travers l'école de Tianchi, mon but, c'est toujours que les gens soient plus en paix, plus en harmonie, comprennent ce qu'ils vivent, mais aussi se connectent avec des vibrations élevées, des énergies puissantes et qui transforment leur réalité. Et on est rendu là dans tout ce processus. Je vais juste vérifier, je pense que j'ai tout dit. Oui, j'ai fait le tour. Ça fait que je vais passer aux questions. Qui a des questions? Puis vous ne vous gênez pas. Vous avez juste à lever la main
Sylvie, elle va débloquer les micros. Vous allez pouvoir poser les questions. Oui, Jocelyne et Raphaël, arrivez-vous à ouvrir le micro? Oui. Oui, ben, je voudrais savoir, est-ce que c'est mieux de commencer par les niveaux de Tianchi avant d'aller au niveau quantique ou y a-t-il une... Ça dépend ce que tu veux vivre. Si tu veux apprendre à canaliser, à recevoir les messages, à toi augmenter ta guidance, parce que c'est vraiment le but du Tianchi, je te dirais là, tu y vas avec le Tianchi. Si ton but, c'est de créer des réalités, changer ta vie, attirer tout ce que tu désires, vas-y direct avec le quantique. C'est comme deux choses, c'est comme deux capacités de l'être humain qui sont très intéressantes, mais ça dépend qu'est-ce qui, toi, est prioritaire pour toi. J'ai des gens qui commencent par le Tianchi, j'en ai d'autres qui s'en vont direct dans le quantique. Puis souvent, ce qui arrive, c'est qu'ils vont faire les deux. C'est Ah, ok. c'est ça, parce qu'à un moment donné, ils ont le goût. Des fois, il y en a qui commencent avec le quantique, puis là, c'est sûr qu'ils rencontrent d'autres gens qui ont fait le Tianchi à travers, puis là, ils font ah, wow, tu canalises, ben, ils font ben oui. C'est parce qu'en Tianchi, on se met vraiment dans un contexte pour favoriser à recevoir des messages. Donc, ça dépend de ce que tu préfères, mais c'est à toi de décider. Mais tout est bon. Vas-y avec ton feeling. Moi, je te dirais, si tu veux faire un petit test, là, quelque chose que je montre souvent aux gens, puis ceux qui écoutent ou ceux qui écouteront en rediffusé, quand on se pose une question sur un choix qu'on a à faire, OK, tu n'es pas sûr, tu dis, est-ce que je vais prendre le Tianchi, est-ce que je vais faire la quantique? On va le faire ensemble, puis Raphaël, OK. fais-le juste pour le jeu aussi, le tant qu'à être les deux là. OK? Là, OK. vous vous dites, je commence par le Tianchi. C'est que là, vous mettez vos mains sur votre cœur, puis vous portez attention à votre ressenti. Comment vous vous sentez en choisissant le Tianchi? On enlève les mains et là, vous pensez énergie quantique. On va poser la question, est-ce que ça serait l'énergie quantique? Vous remettez vos mains sur votre cœur, puis là, vous comparez la sensation. Laquelle des deux était la plus intéressante? Vous n'êtes pas obligé de me le dire, vous avez votre réponse. Vous pouvez le faire pour n'importe quoi. Vous voulez choisir une couleur de voiture, vous voulez choisir n'importe quoi. Ça, c'est que vous vous connectez avec votre âme. Vous avez toujours la bonne réponse, ça ne ment jamais. Après, c'est à vous de voir si ça vous tente. J'ai une autre question à te poser, très technique. Oui, Nous autres, on est un couple, mais y a-tu des promotions pour un couple? Comment ça fonctionne? Parce que c'est quand même, j'en regardais, je pense que c'est 400 $ le cours. Mais comment c'est, y a-tu... et il n'y a pas des promotions comme telles pour le couple. C'est pour ça qu'on a créé les codes ambassadeurs, parce que c'est des façons que les gens ont d'aller chercher des rabais. Et il y a aussi une autre façon, ça fait drôle à dire, c'est que les membres de Serenity, ceux qui s'abonnent à Serenity, par la suite, ils ont 50 de rabais sur le Tianchi. Ça fait que c'est les façons qu'on a trouvé de donner des rabais. Les gens obtiennent, ils sont dans le membership, mais on ne fait pas comme tel des rabais pour le couple. Je comprends que c'est quand même des bons montants, mais il y a un autre avantage. L'école est reconnue par Revenu Québec. Vous pouvez le mettre dans vos impôts et vous allez avoir des crédits d'impôt. Et même pour les cours à quantique aussi, ou si Tout, je prends un cours sur les anges, peu tout, importe. tout, Ah, tout est reconnu par Revenu Québec. Donc, c'est que vous gardez, à chaque fois que vous vous inscrivez, vous recevez votre reçu. Il y a un genre de petit formulaire là, sur votre reçu qui dit le numéro d'accréditation de l'école avec toute la définition officielle là, que Revenu Québec demande. Et vous gardez ça, vous le donnez à votre comptable quand vous faites vos impôts et vous allez avoir de belles surprises. J'ai des gens qui m'ont dit que ça fait une belle différence. Fait que c'est la façon qu'on a trouvé dans le fond, pour permettre aux gens d'avoir des rabais. Donc, si je comprends bien, exemple, on s'inscrit au TNC niveau 1 pour s'inscrire séparément, puis avoir chacun notre ordinateur, par exemple. C'est l'idéal parce que vous allez pratiquer en salle virtuelle et OK. surtout un couple, ça serait le fun que vous pratiquiez avec d'autres personnes. oui. Mhm. Parce que je n'ai vu des fois être ensemble, puis c'est sûr que je m'organise dans ce temps-là, là, tu sais, j'amène, mais ça vous fait vivre quelque chose de plus riche quand vous êtes avec des inconnus. Parce que quand on canalise, puis que tu pratiques avec ta femme, ben c'est sûr, ton mental, il va arriver, il va dire, ah, je le savais, je la connais, etc. Quand c'est vrai, il fait ça, Oui. le mental. Quand tu es avec des inconnus, là,
Tu peux pas dire que tu les connaissais, c'est la première fois que tu leur parles, puis tu leur décris le chalet. Ben là, ça développe la confiance, puis tu fais « Oh mon Dieu, je ne pouvais pas savoir ça. » C'est ça. Là, on rentre dans la canalisation. Là, c'est intéressant. C'est l'idéal. Puis idéalement, pas dans la même pièce, parce que sans ça, ça fait des sons mystérieux, bizarres. Fait que, mais vous vous mettez à quelque part plus loin, puis chacun, pour vraiment que vous viviez chacun l'expérience à 100 %. Super. Merci beaucoup. Merci. Gratitude. Ça me fait plaisir. Oui, je vais aller voir Anne-Laure. Bonjour, Bonjour! bonjour à toutes et à tous. Alors moi j'avais deux questions parce que moi ce qui m'avait d'abord attiré c'était l'atelier d'écriture donc Oui, de demain et puis après j'ai découvert tout ce que vous proposiez et voilà du coup je trouve ça très très riche mais je suis juste au début de la découverte. Et ce qui m'attirait beaucoup, c'était la formation quantique. Et je me demandais s'il fallait suivre les degrés en partant du 1, puis... oui, c'est une bonne question. Il y a juste en Tianchi que je demande aux gens de suivre vraiment les niveaux parce qu'on s'entend, les gens apprennent à canaliser et chaque niveau les monte d'une étape. Le quantique, non, mais je te le suggérerais parce que surtout le premier niveau, c'est vraiment la base. Puis après, on rajoute des choses. Fait que si tu veux vraiment en profiter, moi, je te dirais, commence par le début. Puis là, on a un beau spécial. Puis je pense, est-ce que tu es au Québec ou en France, toi? Ah, En France, puis surtout avec le taux de change, je te dirais, c'est assez intéressant. J'ai beaucoup de gens de la France, de la Belgique, de l'Espagne, de partout, là, parce que, puis présentement, j'ai un beau spécial sur les formations en énergie quantique. Ça te reviendrait beaucoup moins cher. Je te suggère vraiment, si tu veux en profiter, de vraiment, mais si tu es toujours libre, là, moi, c'est pas moi qui décide, mais vraiment les faire une après l'autre. Puis si jamais ça t'intéresse, prendre la série. Je vends beaucoup la série au complet parce que les gens, après, les font à leur rythme. C'est à vous à vie, là. Vous pouvez aller retourner, refaire les exercices, réécouter les vidéos. Nous autres, c'est un espace étudiant qu'on a. Ça s'appelle Kajabi, là. Puis vous allez là-dedans, c'est votre espace. Puis tout ce que vous achetez dans l'école s'ajoute dans Kajabi. Ça fait que vous allez là-dedans, vous avez toutes vos choses et vous pouvez les réutiliser. d'accord. C'est-à-dire qu'on peut... on les achète les uns après les autres? Si tu veux avoir un super spécial, je te suggère de les acheter les 5, mais en même temps, je suis très mal à l'aise de dire ça. Je ne veux pas te pousser à acheter les 5. Oui, non, mais Donc, ça va être beaucoup moins cher parce Ah, que c'est d'accord. sûr que là, on va les remettre au prix régulier. Je te dirais, là, je pense que ça revient à 997 présentement, quelque chose de même canadien pour la série. Puis la semaine prochaine, on va les remettre et chaque niveau va devenir près de 300 $. Ça fait que je pense que tu as avantage, mais encore, je ne suis pas une vendeuse, mais je te dis que ça serait une bonne idée si ça te parle. Et sur le site, il y a moyen d'acheter les 5 d'un coup? Oui, Donc, j'irai voir. oui, puis de toute façon, vous allez recevoir on va envoyer aussi à tout le monde là, les informations. Puis si vous voulez profiter du rabais, tout ça, il va y avoir un lien direct. Puis à ce moment-là, tu peux en profiter si ça te parle. Ok. Et puis, il y avait une autre question sur le Tianchi. J'ai cru comprendre que c'était des soins Oui, énergétiques, hein, c'est ça? oui, le fond de Tianchi, c'est un mélange canalisation et travail énergétique. Ce qui fait que les gens, quand ils pratiquent en Tianchi, souvent, ils vont faire une partie message. Et quand à un moment donné, souvent, en dedans d'une heure, ben, des fois, on ne parle pas 1 heure de temps. Souvent, moi, j'ai 15-20 minutes de message et après ça, on va équilibrer le corps énergétique. Donc, on apprend des techniques, mais c'est sûr que le but à la base reste toujours de canaliser, mais les gens, quand ils ressortent avec travail énergétique, ils ont équilibré, puis en plus, j'ai eu des messages, sont dans leur bonheur total. Hmm. D'accord. Puis c'est très facile à faire, tu n'as pas besoin d'être calé en travail énergétique. C'est vraiment des techniques simples que je montre, puis on les pratique. Et le but, c'est d'avoir du plaisir. Parce que toutes mes formations s'arrangent, on rit, on a du plaisir. C'est pas strict là. Puis je surveille pas personne. J'ai confiance en l'être humain, que plus il va pratiquer,
plus ça va s'améliorer et et c'est ce qui arrive, les gens font des choses extraordinaires. OK, merci beaucoup. C'est beau, parfait. C'est Est-ce bon. qu'il y a d'autres questions? Oui, allez-y, profitez-en. Jocelyne et Raphaël, juste à réouvrir votre son. OK, bien, concernant le Tianchi, parce que tu disais qu'il n'était pas préenregistré, donc, Sauf la théorie. sauf la théorie, Mm. ça veut dire que si, admettons que je veux le commencer, il faut que je commence par le Tianchi 1, mais il faut voir quand est-ce qu'il se donne avec toi, finalement, là. C'est que je m'inscris, je ne vais pas faire ma théorie, mais le cours avec toi, il se donne à quel moment, à ce moment-là? Ah ben, quand tu t'inscris, il y a toujours une date. Comme là, le prochain niveau de Tianchi, c'est 1 et 2 février. Ça fait qu'il y a 2 cohortes par année. Ça fait OK. que quand tu t'inscris, tu reçois la théorie, tu commences déjà à regarder. Et ce que je me suis aperçue, c'est que les gens y arrivent encore plus, comment je dirais ça, à l'aise quand ils ont vu la théorie. Surtout le niveau 1, les gens arrivaient dans le passé, là, ça fait 12 ans que j'enseigne, et ils arrivaient des fois, puis là, ils se disaient, mon Dieu, dans quoi je me suis embarquée? Ça va être quoi? Ça va avoir l'air de quoi? C'est quoi son énergie? Parce qu'on sait que le prof fait toute la différence. Donc, Mm. là, en écoutant les vidéos, ils me voient, ils m'entendent parler, ils arrivent, ils sont tous calmes. Puis là, ils sont prêts, là, ils sont disponibles parce que l'aspect, c'est qui, ça va avoir l'air de quoi, elle va être comment, est déjà tout réglé. Et puis là, après ça, même les niveaux plus avancés, je leur disais, est-ce que vous trouvez ça pertinent que d'avoir la théorie enregistrée avant? Ils ont dit bien oui, parce que là, il y a aussi, s'il y a des méditations, ils sont déjà dedans, ils les pratiquent. Puis quand on reprend ensemble, je reprends sommairement la théorie. Je refais un tour pour répondre aux questions, clarifier, mais je ne passe pas des temps incroyables là-dessus, là, je le vois, mais ce qui est prioritaire, c'est vraiment la pratique. Donc, on va s'arranger que chaque matin, il y a une pratique, puis ça dure généralement facilement 1 heure et demie la pratique, et l'après-midi aussi, ce qui fait que les gens ont déjà vu la théorie, on clarifie, y a-t-il des questions, on fait le tour, on s'assure que tout est clair. C'est sûr que je revois quand même un peu la théorie, puis là, on y va, on pratique. Et moi, je trouve que ça fait une grosse, grosse différence avec les vidéos préenregistrées. Ça veut dire que si, mettons qu'en février, tu ne peux pas le faire, le 1 et 2, ça va aller à la prochaine cohorte, c'est ça? Oui, puis non. Ben oui, pour le niveau 1. Parce que le niveau 1, je trouve ça important de le faire en groupe. OK. Maintenant, ce que je me suis aperçue, c'est qu'il y a beaucoup de gens que c'est pas évident d'être disponible aux dates que j'ai prévues parce que quand les gens commencent, ils ont un genre, on appelle ça un profil avec toutes les dates une fois par mois pendant 1 an, tous les niveaux. Et ce que je fais maintenant, c'est s'il y a des gens qui ne peuvent pas être là pour à partir du niveau 2 et les autres, je peux le reprendre en privé avec eux. On le reprend, ça prend 3 heures. Je ne fais pas une fin de semaine quand j'ai juste une personne. On revoit sommairement la matière. On pratique ensemble. Ils me le font, je leur fais et on fait ça en 3 heures. Et à ma grande surprise, encore une fois, les gens adorent parce que, ben, je ne vous cacherai pas, c'est sûr que j'en profite, je leur donne un peu de message aussi et tout ça. Ça fait que ils ont du privé pendant 3 heures. Et je me suis aperçue qu'il y a aussi certaines personnes qui ne sont pas toujours à l'aise d'être en groupe. Donc, c'est quelque chose de possible aussi. Pour l'instant, je ne le faisais pas pour le niveau 1, mais si jamais il y a vraiment une particularité puis que vous me dites on aimerait le faire, mais on ne peut pas, écoutez, on s'organise. Dans la vie, là, il y a plein de choses et je m'aperçois de toute Ouais. façon, tout est en mouvement. Tout est en mouvement. Ça fait que ce que je faisais il y a 12 ans, ce que je faisais il y a 5 ans, c'est tout en train de changer. Ça fait que s'il y a de quoi, écrivez-moi, on va se parler, on va regarder les possibilités, mais je suis très consciente que la réalité a beaucoup changé. Donc, on Peux-tu juste s'arrange. me rappeler la date du premier Tianchi 1 et 2, c'est en février? 1 et 2 février. OK, super. 1 et 2 février. Ça, c'est Ça pour le fait que niveau 1. c'est pour le niveau 1. OK. Puis les autres dates, comme moi, mon calendrier là, est fait jusqu'à l'été. Après les fêtes, je vais sortir les dates. Ça ne veut pas dire que les dates n'existent pas déjà, c'est juste que le système informatique ne peut pas en prendre trop non plus. Donc, c'est une réalité. Donc, on les sort régulièrement. Donc, c'est sûr que les dates, moi, sont déjà prévues pour une année. Si vous me dites, j'aimerais ça avoir les dates du profil, écrivez-moi, je vais vous l'envoyer. Il n'y a pas de problème. Vous pourrez regarder à ce moment-là si ça vous convient.
Super. Une dernière question. Vas-y, il n'y a pas de problème, je suis là pour ça. Le rabais du vendredi fou, est-ce que c'est sur les cours de Tianchi ou juste le cantique? Non, C'est les juste cours le en cantique. c'est ce qui est préenregistré. Le OK. cantique et il y a les éléments et les choses préenregistrées. Le OK. Tianchi, je ne fais pas vraiment de spéciaux dessus parce que je vous dirais que c'est quand même une formation qui demande beaucoup d'attention et de présence et d'accompagnement. Donc, je donne les rabais qui viennent avec Ambassadeur et Serenity, mais il n'y a jamais vraiment d'autres rabais. OK. C'est bon. Merci. C'est parfait? Parfait. Est-ce qu'il y a d'autres questions? On a une question dans les commentaires de Daniel. Si tu pourrais lui expliquer la différence, parce qu'avant c'était en présentiel, maintenant c'est en virtuel. Comment tu fais pour connecter avec les expériences mystiques? Ah, c'est incroyable. Écoutez, avant, on était en présence, c'était la réalité. C'est comme si le fait d'être à distance maintenant, c'est que, comme je l'ai dit un peu tantôt, il n'y a plus de limites, il n'y a plus de barrières. On tombe dans l'inconnu, on tombe dans l'intangible. Et lorsqu'on tombe dans l'intangible, je ne sais pas si vous avez lu un peu Joe Dispenza, moi je suis allée faire une semaine de retraite avec lui, là, il en a beaucoup parlé. Et lorsqu'on tombe dans cette énergie-là, il arrive des choses par surprise qu'on ne s'attend pas. Je vous dirais, même si ça a l'air incroyable, même si ça a l'air pas logique, il se fait des choses plus extraordinaires à distance qu'en présence. Puis je suis désolée de vous dire ça, là, j'aimerais bien vous dire le contraire, mais c'est comme on s'installe, on fait confiance et ça, comme il n'y a pas la personne en présence pour confirmer, ça oblige nos sens, nos ressentis à s'aiguiser encore plus parce que la personne n'est pas là. Donc, il se fait quelque chose, une connexion plus grande que lorsque la personne est en présence, elle est là, tu fais OK, elle est là, c'est dur à expliquer, mais vous pourriez parler avec d'autres étudiants qui ont fait le Tianchi, ils vont tous vous dire la même chose. Puis de connecter des expériences mystiques, ça ne va pas avec la présence ou l'absence, ça va juste avec le taux vibratoire. Tous les grands maîtres qui connectent, qu'ils soient en présence, en absence. Dans le niveau d'énergie quantique, il y a une recherche que j'avais trouvée d'un psychiatre qui parlait des taux vibratoires et il a vraiment fait une recherche poussée en expliquant que plus notre taux vibratoire monte, plus dans le fond, on peut connecter avec toutes les capacités. Ce n'est pas la présence qui fait qu'on connecte, c'est le taux vibratoire qu'on porte qui fait qu'on connecte. On pourrait être n'importe où, être avec ou sans la personne, et si notre taux vibratoire est élevé, on va connecter. Il y a des grands maîtres qui, eux autres, méditent, ça existe encore dans les grottes et tout ça, et il y a des maîtres qui libèrent des millions de personnes à chaque méditation, c'est-à-dire qu'ils leur font monter leur taux vibratoire, ils ne sont pas en présence, ils sont tout seuls dans la petite grotte, et ils font de la magie, ils font des choses extraordinaires. C'est toujours juste une question de vibration et non pas de présence. Quelqu'un peut être en présence avec vous, si le taux vibratoire est bas, il n'y aura pas grande connexion. Si le taux vibratoire est élevé en présence, ça va être beau. À distance, c'est la même chose. Si le taux vibratoire est élevé, les gens le ressentent à distance. Les étudiants travaillent ensemble à distance et ils ressentent dans leur corps quand la personne équilibre les chakras. Ils ressentent dans leur énergie. Il y en a qui sont capables de dire, tu as mis ta main ou mon pied, puis ils sont à distance. Ça n'a plus d'importance, la distance, on est rendu là. On va vivre des expériences mystiques, des choses extraordinaires. Présence ou distance, ça n'a plus d'importance. En tout cas, je ne sais pas si ça a répondu à votre question, mais c'est ça que je dirais. Une autre Est-ce que... question, oui, Oui, Carole a dit, si je comprends bien, le Tianchi, c'est des rencontres en direct plus des modules préenregistrés, puis le quantique, c'est à notre rythme, sans rencontre. oui, c'est ça. Sauf que le quantique, que j'ai commencé, je l'ai fait pour une deuxième fois en Zoom. Comme là, on va faire le 3e niveau à la fin du mois de décembre. Donc, pour une deuxième fois, je le fais en Zoom. Si jamais vous voulez vous ajouter, il n'y a pas de problème. Mais après, ça va être juste en préenregistré le quantique parce que je continue. Il y a d'autres choses qui s'en viennent par la suite. On continue.
Donc, mais il y a encore la possibilité, si vous voulez venir, vous ajouter avec le 3e niveau. À ce moment-là, vous pouvez faire les 2 premiers de façon autonome, là, en préenregistré, puis vous ajoutez ça, il n'y a pas de problème. Mais après, quand je vais avoir fait ma série quantique, va tout être en préenregistré. Y a-t-il d'autres questions, Sylvie, que je n'ai pas vues? Oui, on a Daniel qui vient d'écrire mon frère a fait le Tianchi 1, 2, 3 en présentiel et autant lui que les autres participants ont vécu des expériences incroyables, des fortes sensations physiques et bien plus. C'est toute une question de taux vibratoire, qu'il l'ait vécu en présence ou qu'il le fasse à distance. Je vous le dis, ça ne change rien. Et on est rendu là. On est rendu à dépasser la notion de présence et on a allé plus loin ou peu importe la personne est où. Moi, je fais des tianchi à des gens à distance. Beaucoup de mes étudiants le font à distance aussi. Et les gens vivent des expériences extrasensorielles phénoménales aussi. Ça fait que ça ne va pas avec présence et distance. Je dirais peut-être qu'avant ça, l'énergie était là, mais avec le taux vibratoire qu'on a présentement, je suis très contente qu'ils aient vécu des choses extraordinaires quand ils ont fait 1, 2, 3, mais ils viendraient le faire en Zoom 4, 5, 6, puis ils vivraient des choses aussi extraordinaires. C'est une question de taux vibratoire et non pas de distance. Et Daniel, je peux témoigner parce que j'ai pris les formations aussi, puis vraiment, on ressent l'énergie à travers nos écrans, juste en regardant les autres personnes, puis on peut ressentir des choses assez extraordinaires. Et c'est ça qui est étonnant parce que je sais beaucoup, souvent, ça revient la question, ouais, mais à distance, on ne sentira pas et tout ça. Et j'ai même des fois, on fait des exercices à ressentir des pierres à distance. Je peux mettre une pierre dans mes mains, la cacher et la personne va ressentir, va être capable de me dire la vibration est à distance. Et dans le quantique, c'est ça qui est intéressant, c'est que dans tout ce qui est de la physique quantique qu'on est en train de découvrir, c'est que dans les concepts du quantique, c'est que la distance n'existe pas, que nous sommes tous interreliés. Et ils ont même fait des expériences en quantique où c'est qu'ils ont pris 2 objets, 2 balles ensemble, ils les ont connectés là, pour qu'ils portent la même vibration. Puis ils sont partis qu'une autre balle à 300 km. Et ils se sont aperçus que quand ils touchaient à la balle qui est à 300 km, celle ici vibrait. Là, on s'entend qu'ils sont à distance. Et cette notion de distance-là, elle n'existe plus. C'est qu'on est rendu là et tout est interrelié, tout est interconnecté. Et moi, je dis toujours, des fois, je dis aux étudiants, ce que vous faites, souvent les gens, quand ils viennent faire surtout le Tianchi, ils le font en disant, bon, je vais aider l'humanité, je vais contribuer, je vais faire du bien aux gens, ça va être extraordinaire. Et moi, je leur dis toujours, chaque pas que vous faites pour vous, que ce soit en Tianchi, en Reiki, en antenne de l'échelle, peu importe ce que vous choisissez, chaque pas que vous faites pour vous, vous transformez l'humanité en entier. Et ça, vous allez un jour l'expérimenter. Et ce que je vous dirais, ça c'est rare que je dise ça, mais je vais le dire, probablement il faut que je le dise. Ce que je m'aperçois en Tianchi, c'est que plus le taux vibratoire monte, pas la présence, le taux vibratoire monte, à un moment donné, on arrive dans une énergie tellement élevée que moi j'appelle ça toucher le divin. On n'est plus dans la dimension ici, on est ailleurs, on est interconnectés. Les étudiants reçoivent les mêmes informations, ils se partagent ça. Il y a une espèce de synergie. On vit enfin cet état d'unité qui est phénoménal. Et quand quelqu'un touche à ça, il ne peut plus percevoir la vie de la même façon. Tout est transformé. Donc, et c'est le but à travers tout ça, d'habitude je ne le dis pas, là, mais c'est le but à travers tout ça, un jour d'arriver à ça. Et je ne fais pas des blagues, je sais que les gens qui m'écoutent, ils vont dire, bon, elle fait ça, elle veut vendre. Pas du tout. Faites comme vous voulez. Parlez à mes étudiants qui ont fait les 12 niveaux, demandez-leur et vous allez avoir des confirmations parce que c'est ça. Souvent, au début, les gens, quand je leur dis dans les premiers niveaux des choses, puis ils me regardent bizarre, on dirait. Puis quand ils touchent, puis quand ils vibrent ça, ils font, je viens de comprendre. C'est ça l'apprentissage, c'est pour ça qu'on fait tout ça, c'est pour arriver à tout ce processus-là. C'est que j'espère que ça répond pas mal aux questions. Je n'ai dit plus que je pensais, mais ça devait être ça ce matin. Est-ce qu'il y a d'autres questions?
profitez-en. C'est pas de problème. Si jamais Jocelyne, Raphaël, vous avez d'autres, là, je suis là pour ça. Daniel, OK, je vais juste aller voir Daniel qui écrit. Je comprends donc qu'un débutant peut vivre aussi de telles expériences mystiques à distance. Tout est une question de vibratoire. Si le débutant, là, il a déjà commencé à faire beaucoup de choses en énergie, il médite, ou je ne sais pas, il fait déjà des choses, bien sûr, il peut vivre ça. Mais en même temps, il ne faut pas que vous arriviez avec l'objectif de dire, bon, moi, je viens faire le 1, je m'attends que je vais vivre la même chose que quelqu'un de niveau 12. Peut-être que oui, peut-être que non. Ça va toujours être, vous, dans votre réalité, est-ce que vous pratiquez le Tianchi? Est-ce que vous vous remettez dans cette vibration-là? Il faut voir le Tianchi là, comme un processus évolutif. Les gens arrivent souvent au début, le premier niveau, avec tout leur bagage, leur tension, leur ci, leur ça. Et plus ils montent en vibration et plus ils s'adoucissent. Je vais vous donner un exemple. À un moment donné, j'ai une fille, elle arrive au niveau 1. Écoutez, elle était tendue, là, et elle était en guerre. OK? C'était la batailleuse et c'était. Puis là, je donnais le cours, puis là, elle me répondait, puis ouf! Puis là, je me dis, ouf, ouf, OK. Mais c'est pas grave. Dans ce temps-là, j'ai appris à vivre avec ça, puis c'était à l'époque que je la laissais faire et je continuais. Et tout d'un coup, elle arrive au niveau 3, puis là, tout adouci. Tout, c'est plus paisible. Puis là, elle me dit, je viens de perdre ma job, mais je sais que je vais m'en trouver une autre. Là, on s'entend, c'est pas la même fille qu'en un, là, qu'elle voulait, tu sais, la bataille et tout ça. Puis à un moment donné, elle me dit, mon mari, il m'a dit, j'ai retrouvé ma femme. Ça, quand quelqu'un vous dit ça, là, ça change une vie. Puis, je vais être sincère avec vous, là. Oui, je place l'énergie, l'environnement pour ça, mais il y a beaucoup de chemins que c'est vous qui faites. Parce que vous allez voir, en pratiquant avec les autres étudiants, vous partagez des choses, vous vivez des choses, vous avez un contexte. Moi, je suis là comme pour amener la table, placer tout ça, comment je dirais ça? Ajuster s'il y a des ajustements à faire, mais il y a beaucoup de chemins que vous faites. Et c'est pour ça que les étudiants, quand ils finissent le 12e niveau, je les félicite et je leur dis, c'est un processus que vous avez accepté de faire. Vous avez joué le jeu, vous vous êtes transformé, vous avez fait des prises de conscience. Il y a des fois, et c'est sûr, quand il y a une chie, on s'arrange, on va toujours être le positif, donc le beau, le magique. Et on s'aperçoit qu'à force d'être dans cette vibration-là, bien, les gens se transforment dans cette énergie-là, mais sans avoir besoin d'aller dans la souffrance, d'aller brasser les anciennes affaires, on ne va pas là-dedans, nous autres. On fait juste monter le taux vibratoire comme font les grands maîtres. Et lorsqu'on monte notre taux vibratoire, tout se transforme. Bouddha disait, oubliez votre passé. Joe Dispenza dit, oubliez votre passé. Bon, ça fait que quand il y a beaucoup de sages de même qui disent oublie ton passé, Jésus, quand il guérissait des gens, il disait va et ne pêche plus. Ça veut dire ça, refais plus les anciennes affaires. Tant qu'on vit dans notre passé, dans nos anciennes expériences, dans notre vécu, peu importe, on n'est pas dans le moment présent. Si on veut changer notre réalité, là, ça revient beaucoup au quantique, c'est de revenir dans le moment présent et de commencer à vibrer ce qu'on veut dans le futur, commencer à se transformer, monter notre taux vibratoire. Peu importe ce qu'on a vécu, c'est correct, on l'a vécu, ça le fait qui on est. Mais ma question reste toujours la même quand les gens me disent ouais, mais mon histoire, ainsi et ça. Mais à partir d'aujourd'hui, qu'est-ce que vous voulez vivre? Est-ce que vous voulez revenir encore dans ce qui était du passé ou si vous voulez vous créer une vie phénoménale, extraordinaire, qui va être vraiment en lien avec ce que vous voulez être aujourd'hui? Et si c'est ça, on met de côté le reste et on y va. Ça fait que c'est ça. Ah, Daniel a écrit, c'est sûr que c'est sûr. Puis, mais en même temps, je dirais qu'il y a des gens juste à pratiquer. J'ai deux types de personnes. J'ai des gens qui se transforment avant de venir faire le Tianchi et j'ai des gens qu'en faisant le Tianchi et en aidant les autres, ils se transforment. Il y a les deux versions. Les deux versions sont bonnes. Et il y a des fois des gens qui arrivent avec aucun bagage énergétique, aucune thérapie, aucun quoi, peu importe, et que juste à aider les autres, ils changent complètement, ils deviennent une autre personne. J'ai même une femme à un moment donné qui m'avait dit qu'elle avait une relation difficile avec sa fille et elle s'est mise à y faire des tianchi et sa fille
quand elle fait un tianchi, on est dans le lâcher-prise, on ne décide pas, on ne contrôle pas. Et sa relation a complètement changé parce que lorsqu'elle s'installait en tianchi, elle n'était plus en train de dire quoi faire, la contrôler. Elle faisait juste être sous guidance, puis elle lui partageait, puis elle se mettait dans des vibrations élevées. Transformer leur relation, juste faire des tianchi. C'est que là, on s'entend, là, elle n'a pas fait une thérapie intensive, et etc. Je n'ai rien contre ça. C'est toujours bon aussi des thérapies pour ceux qui en ont besoin. Mais dans son cas, elle a juste eu à se mettre dans une autre énergie et ça a tout changé. Donc, voilà, c'est tout ça. Et en même temps, c'est toujours personnel à chacun. Il y a des gens qui vont faire beaucoup de choses en même temps, il y en a d'autres qui vont faire ça. Mais ce que je vous propose, c'est de monter votre taux vibratoire, que ce soit à travers le quantique à créer des réalités, à travers le Tianchi qui est de canaliser. Tous les moyens sont bons. Tout ce qui compte, c'est qu'on élève notre vibration. Rappelez-vous toujours, si nous autres, on s'élève, on élève l'humanité. Et je ne fais pas des blagues. Et présentement, il y a plein de gens partout sur la planète qui donnent des cours de peu importe comment on va appeler ça, qui élèvent. Et je reste convaincue qu'un jour, on va atteindre un point de bascule et qu'on va passer vers complètement autre chose et ça s'en vient. Donc, on continue, on fait ce qu'on a à faire, on monte la vibration, on se crée des belles réalités, on oublie la troisième dimension et vous allez voir, tout va être phénoménal. C'est que je pense que je suis rendue au moment de tirer un prix de présence. Ça fait qu'il y a quelques noms ici présents. Je vais sortir ma liste et je vais aller tirer au hasard. Je vais regarder ma liste. Là, je ferme mes yeux. Et le 100 certificat cadeau va à Jocelyne et Raphaël. Vous êtes chanceux. C'est vous qui avez été. Ça fait que vous communiquerez avec nous. Vous avez sûrement les coordonnées de l'école. Puis à ce moment-là, nous autres, on va vous ouvrir un dossier. Puis quand vous décidez de prendre une formation, vous avez un crédit de 100 qui est à vous. Donc, ça va nous faire plaisir de, de vous offrir ce beau cadeau. Oui, tu veux-tu parler? Tu es en train de dire, c'est un signe, il faut qu'on commence. C'est clair. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Ça fait que là-dessus, Sylvie, je pense que j'ai tout dit, j'ai rien oublié. Je savais même pas qu'il y avait certificat cadeau. Oui, Ben oui, ben non. Oui. il y avait aussi la formation des éléments qu'on a oublié de mentionner. Puis il y a un rabais aussi sur ces formations-là. Donc, l'eau, l'air, le feu, l'éther. Je pense que j'en oublie un. Et l'eau, feu, air, éther, terre. Exact. Puis on a aussi 2 trousses, des Oui, petites trousses pour oui, ça aider à... c'est. Oui, des petites trousses, si jamais ça vous parle. J'ai fait une trousse pour aider au sommeil. Dans le fond, c'est une trousse qui donne des trucs, comment se préparer au sommeil avec des méditations. Et j'ai une trousse pour élever son taux vibratoire. Ça, là, je l'aime beaucoup. Vous donner des trucs, comment commencer la journée, quoi dire. Et ça va beaucoup avec le quantique parce que quand on transforme notre réalité et on s'aperçoit, plus on joue là-dedans, je vais finir avec ça, et plus on s'aperçoit qu'on a du pouvoir. Et c'est ça que j'aime. Et plus on transforme notre réalité et plus on a des réussites et plus on en veut encore et que là, on part et là, c'est infini. Parce que quand on vit une première réussite, on veut une autre et ainsi de suite. Et là, c'est parti. Et là, on se crée vraiment la vie qu'on veut et on canalise, on fait tout ça et ça devient merveilleux malgré les apparences extérieures. Et c'est ça qu'on veut. Ça fait que là-dessus, je vais vous souhaiter une belle journée. Et si ça vous tente, canalisation du 31 décembre, ça va être très intéressant. Je n'ai pas encore toute l'information. Je vais canaliser en direct comme d'habitude. Et c'est ce que je fais à chaque année. Donc, et on va matérialiser. Donc, c'est 30 pour la canalisation du 31 décembre, si ça vous parle. C'est que là, je vais vous laisser là-dessus. Je vous souhaite une belle journée et au plaisir de vous voir à travers toutes nos belles activités.